L'actualité calédonienne à Paris avec le 17e comité des signataires qui a débuté hier soir. On fait le point dans un instant avec Elisabeth Noir qui suit pour nous ce comité des signataires en direct à Paris. La dégradation des conditions météo continue en Calédonie. Sur la côte est, la vigilance rouge, forte pluie orage désormais en vigueur à Wailu, Kaua, Canala et Thio. Soyez extrêmement prudents. La dépouille du lieutenant-colonel Beltrame transférée à Paris avant l'hommage national qui lui sera rendu ce soir pour nous aux Invalides. Cette nuit, les députés ont rendu hommage aux héros de Trèbes et à l'ensemble des victimes du terrorisme. Emmanuel Macron change les règles pour la maternelle. Le président de la République a annoncé cette nuit pour nous que l'école sera désormais obligatoire à partir de 3 ans et non plus 6 actuellement. Les rouleurs constatent qu'ils ont travaillé en toute illégalité pendant près de 30 ans, mais ils estiment avoir été bernés. En ligne de mire, le tonnage autorisé pour les camions qui assurent le relâche sur mine. Le sport et le football, la France l'emporte sans briller 3-1 face à la Russie en match de préparation à la Coupe du Monde. Il y a encore beaucoup de travail à 2 mois et demi du mondial. La météo, une journée très maussade sur l'ensemble du territoire, température comprise entre 26 et 28 degrés. Allez, juste après le journal, vous avez un avis. Vous nous appellerez bien sûr au 25 46 46, 25 46 46, 7h20. De la bonne humeur avec la revue de presse de Nicolas Canteloup, 7h50, la chronique internationale de Vincent Hervouette, à 8h l'interview d'Europe 1 et Patrick Cohen qui recevra Guillaume Pelletier, député des Républicains du Loir-et-Cher. Info matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Lionel, bonjour. Bonjour Robert, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, Lionel, l'actualité calédonienne à Paris. Oui, sans plus attendre, nous allons donc rejoindre Elisabeth Noir en direct depuis Paris. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lionel. Vous êtes dans la cour de l'hôtel de Matignon et le comité des signataires qui avait débuté, rappelons-le, hier soir pour nous à 18h, se poursuit encore à l'heure où nous parlons. Et oui, il est 21h30 à Paris. Et le comité des signataires se poursuit. On a l'impression d'être un peu dans le même schéma que le comité des signataires du 2 novembre, qui, vous le savez, s'était terminé très tard dans la soirée. Il s'était terminé à l'époque sur un accord sur le corps électoral de sortie. Difficile à l'heure actuelle de savoir s'il y aura un accord de quelque forme qu'il soit, mais d'après les informations qui filtrent très discrètement, il y en a très peu pour l'instant, d'après les informations dont nous disposons, ça bloque pour l'instant et ça bloque notamment sur la question. En fait, depuis ce matin 9h, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de discussions, avec 3 points de blocage qui sont le G10, la refondation de ce groupe de travail et de réflexion, puisqu'un certain nombre de partenaires, vous le savez, avaient quitté ce groupe de réflexion. Le Premier ministre souhaitait une refondation, une réorganisation de ce groupe de travail, et il semble qu'il y ait eu des avancées sur ce point. Le G10 n'existerait plus tel qu'on le connaît actuellement. Sa composition serait revue et son mode de fonctionnement également. Des informations à prendre encore au conditionnel. C'est ce qui peut filtrer de ci, de là. L'autre point de blocage, c'était la charte des valeurs. Elle avait été renégociée, revalidée à l'occasion d'une réunion du G7, comme on l'appelle maintenant, à la Maison de la Calédonie, vendredi dernier à Paris. Mais là aussi, le Rassemblement Les Républicains et les Républicains calédoniens qui ne participaient pas à cette réunion sont opposés à la validation du texte qui a été produit. Et puis le troisième point de blocage, eh bien, c'est la fameuse formulation de question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la pleine souveraineté dans la question, ou il faut qu'il y ait l'indépendance? Est-ce qu'il faut qu'il y ait l'indépendance et la France? Manifestement, il n'y a pas de consensus sur cette question, et c'est sans doute ce dont on est en train de parler actuellement dans l'hôtel Matignon. D'après nos informations, le Premier ministre est en tête-à-tête depuis une bonne heure maintenant, avec les chefs des délégations et non pas avec